vent dans tous les sens, d'est en ouest, de gauche à droite, du nord au sud, sans aucun fil directeur. Ils avaient bavassé, 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 et la jubilation leur avait fait monter l'écume aux lèvres. Allez voir, on aurait pu croire qu'ils venaient parler d'un trésor envoyé par les dieux ou d'un terrible secret que le ciel leur avait confié. Ils étaient cramoisis. Leurs yeux étaient brouillés de larmes. C'était insupportable. Putain de ta mère, me suis-je dit. Ce n'est pas possible. Ils n'ont fait que parler de Bronson, de Delon, de Lily Roy, de Cheng Pei Pei. Et les voilà en train de se tortiller frénétiquement, comme ces poissons que le biais exécute d'un bon coup de burin dans la tête. Génial, vraiment génial. Par moments, j'avais été pris d'un sentiment de peur. Quand nous avons repris la route, après nous être arrêtés à Tramknor pour manger une soupe de vermicelle, j'ai finalement décidé de me lancer dans l'aventure de la conversation. J'allais moi aussi communiquer pour que Sari ne se moque plus de moi. Mais laissez-moi vous décrire la manière dont nous étions placés. Bopra et Sari étaient à l'avant avec Soti, le chauffeur. Et Lina était assise sur la banquette arrière entre Sopran et moi. C'est bien agréable de rouler en 404, tu ne trouves pas? On a le cul bien au frais, on ne traite pas sur la route. Plein pancake en moins de 2 heures et sans penser l'allure. Lina a aussitôt saisi la balle au vol, comme un golf spécialiste du plongeon. Moi, ce n'est pas mal la 404, mais ça ne vaut pas la Mercedes. La Mercedes, tu peux la pousser à 100 balles. Jamais je n'entendais pas la moindre vibration, et puis on entend à peine le moteur. Quand tu mets les gaz, c'est un vrai régal. Sauf d'enchaîner. Ça vaut pas la DS on les coupe, tu peux avoir confiance. Tu peux rouler aussi vite que tu veux, elle tient la route. Et puis la direction est d'une souplesse et des amortisseurs. Suspension remarquable, hyper confortable pour les fesses. C'est quand même pas un hasard si De Gaulle ne roule qu'en DS. J'ai donné mon avis. La voiture, c'est une chose, mais il faut encore que la route soit bonne. Lina a répliqué. La route de Kev est impeccable, tu peux rouler jusqu'à 130. J'ai bifurqué. La route de Campoucam n'est pas mal non plus. Lina a contre-attaqué. Mais oui, il faut prendre le pack. Puis Soti, le chauffeur, s'est mêlé à la conversation. Attendre les marques, c'est pénible, c'est vrai. Mais le pire, c'est quand tu vas ralentir sans arrêt pour doubler un vélo, une moto, une remorque, ou quand tu vas donner un violent coup de pour éviter un chien, une vache ou un cochon. J'ai objecté. Mais rien ne t'empêche de faire le trajet de nuit, c'est plus tranquille et fait plus frais. Lina a rétorqué. Ouais, mais le danger la nuit, c'est qu'on peut s'endormir au volant. Et notre conversation a continué à s'écouler ainsi. Une fois épuisé de fond en comble le thème des voitures, de la conduite, de l'état des routes, j'ai bien senti que j'avais parfaitement bien communiqué. Surtout avec Lina. Il y avait du velours dans les yeux de Lina. Elle s'était appuyée contre mon épaule et avait pris ma main dans la sienne. Délicieuse sensation. C'est alors que Sari s'est retournée brutalement vers l'arrière et qu'elle m'a regardé comme si j'étais un être abject. Comme si elle voulait me trucider sur place. Elle a ironisé d'un ton rogue et mauvais. Question de bagnole. Rien ne vaut la 2 chevaux, pas vrai? La 2 chevaux, c'est spécial. La 2 chevaux, c'est la classe. La vraie classe. Lina et moi étions effrayés. La voix de Sari, ses yeux, ses gestes étaient d'une méchanceté telle que, sans rien dire, nous nous sommes écartés l'un de l'autre. La 404 filait bon train, et comme prévu, nous sommes arrivés à Kiev, sur le coup de 10. Le ciel était lumineux, d'un bleu intense, extraordinaire. Une brise paresseuse caressait la surface de la mer. À peine descendues de voiture, les filles ont couru vers la plage, avec leurs petites affaires en bandoulière. En 2 temps, 3 mouvements, elles étaient emmaillées, enfin prêtes à se jeter à l'eau. Les garçons n'avaient pas trop envie, mais ils ont imité les filles. Moi, je me suis emballé, une sorte de cri de sang, d'envie irrépressible, et je me suis dirigé vers Sari. Malheureusement, elle discutait avec Lina, qui, une cigarette plantée dans la bouche, projetait autour d'elle d'épaisses volutes de fumée.
fume 20 cigarettes par jour. Moi 10, à tout casser. Celles que je préfère, ce sont les Salem. Elles sont légères et ne piquent pas le nez. Pour moi, les meilleures, ce sont les 555. Et si j'en trouve pas, je prends des Winston. Les Américaines ont des meilleures odeurs que les Françaises. Oui, mais si tu en fumes trop, tu attrapes les cancers. Ah bon? On dit qu'avec le filtre, c'est impossible. Moi, j'ai un frère plus âgé qui fume 3 paquets par jour. C'est pas énorme. Moi, mon père qui fume 7 paquets et tout. J'étais désespéré. Alors, c'est ça, communiquer? Ce rien? Ce vide? Alors, on communique pour ne jamais communiquer? Sari m'a aperçu, mais elle a fait comme si de rien n'était. Fauteuil fermé, elle s'est dirigée vers la mer. Sopran, Soti et Vopra sont venus rejoindre Lina. Et tous ensemble, ils ont recommencé à babiller comme les fois précédentes. Dévissant d'ouest en est, dérapant d'est en ouest. Parlant des algues qui jonchaient la grève, parlant de l'auturie, de maillots de bain, de bikini, de petites culottes. Fatigué par leur bavardage, j'ai laissé tomber mes vêtements et j'ai couru vers Sari. Elle marchait en longeant la côte, ses deux genoux battant négligemment le flot, pendant les vagues qui déferlaient obstinément vers le rivage et venaient s'anéantir sur le sable. J'ai rattrapé, les forcé à se retourner en la tirant par les bras. Tu m'en veux, petite sœur? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien toi qui voulais que je communique, non? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Tu as vu, petite sœur? Oh, j'ai bien vu. Ne t'inquiète pas, Vanna. J'ai très bien vu. Laisse-moi t'expliquer ça. Peut-être Lina s'était méprise sur ma... Et est allée penser que je... Mais je me fous de Lina. Je me contrefous de leur conversation stupide. C'est toi que j'aime, Sari. C'est à toi que je veux parler. Parler de ce trésor. De cet idéal. Au fond de mon cœur. En moi, il y a une forêt vierge, Sari. Toute une nature exubérante. Il y a des animaux. Il y a des colonies d'oiseaux. Entre chaque montagne. Entre chaque montagne, petite sœur, on découvre un royaume. Un fabuleux royaume. Le royaume Khmer des temps anciens. Le royaume Khmer à l'époque de l'Empire. Je vois la vie grouillée derrière l'enceinte de la glorieuse encore. Je vois notre grande armée marcher contre l'ennemi et faire trembler les cieux et bouleverser la terre entière. Oh, ma Sari, le visible est si triste. Prends le parti de l'invisible. Touche à ses profondeurs. Tout ce qui se cache en moi. Tout ce qui pourra peut-être, si toi aussi tu m'aimes, se montrer au grand jour, prendre sens. Je ne pouvais plus rien ajouter. La sueur me coulait de partout. C'était la première fois que je parlais. C'était la première fois que j'évoquais aussi franchement, aussi précisément ce qui vivait à l'intérieur de moi. Aussi mon cœur était-il plein d'espoir.
salive, petit coup sec. J'observais ma salive, le regard pleurant. Finalement, Sari m'a regardé à son tour. Elle a fait une moue indécise, comme si elle cherchait à me jauger, m'évaluer. Puis ses lèvres se sont entrouvertes. Un rire narquois a fait plisser ses joues et elle a laissé tomber ses paroles assassines. Charabia, Charabia, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. D'un coup, j'avais perdu tout mon courage. Je balbutiais. Sari, je ne comprends rien et je ne veux pas en comprendre davantage. Je ne t'avais jamais vu communiquer avec personne, jamais. Et avec moi, n'en parlons pas. Tu es encore plus nul qu'avec les autres. Jusqu'à cet instant, dans la voiture, où j'ai compris que tu ne te débrouillais pas si mal. Allez, cours la rejoindre, Talina. Vas-y, dépêche-toi. Ça arrive. Je t'en supplie. Écoute-moi. Cours la rejoindre, je te dis. Et arrête de me casser les pieds. À cet instant, une détonation effroyable a retenti dans le grand ciel. J'ai levé la tête et j'ai vu, au-dessus de nous, 2 chasseurs de l'aviation militaire qui filaient comme des flèches en direction de Phnom Penh, en crachant une longue fumée droite. Une idée lumineuse m'a traversé l'esprit et je me suis mise à crier. Regarde, regarde, des avions à réaction. Sari a levé son beau visage vers le ciel et a suivi du regard des avions qui fendaient l'air à une vitesse vertigineuse. Bon sang, avec un avion si rapide, on pourrait être à Phnom Penh en un clin d'œil. Tu sais, aujourd'hui on fait des avions de ligne qui volent plus vite que le son. On va bientôt les mettre en service. Les Français et les Anglais ont mis au point le Concorde, une merveille des techniques. Les Russes, eux, viennent de construire le Tupolev. Imagine, Paris à 6 heures de Phnom Penh. Waouh! Mais le billet doit coûter une fortune. Pas sûr. Et puis avec le temps, les prix finiront par baisser. Il paraît que ces avions coûtent un rapide du diable, surtout au décollage et à l'atterrissage. Un bruit terrible, un tonnerre mécanique qui fait trembler la terre. Oui, et les pistes traditionnelles sont beaucoup trop courtes pour eux. J'avais parfaitement bien communiqué. Quand je me suis approché de Sari, que j'ai pris sa main en la pétrissant doucement, elle n'a pas opposé la moindre résistance. Elle m'a abandonné sa main et m'a gratifié d'un regard si profond, si tendre que des frissons me parcoururent le corps. Un regard plein d'amour. Viens, grand frère, m'a-t-elle dit d'une voix douce. Allons nager plus loin, où l'eau est plus profonde. Oui, petite sœur, allons où l'eau est